Au Tchad, les 30 dernières années ont vu la présence des femmes dans les instances de prise de décision, gouvernement, Assemblée nationale et certaines grandes institutions de la République. Mais elles sont très peu présentes dans les chefferies traditionnelles. Les femmes chefs traditionnelles, notamment chefs de canton, chefs de village ou carrés, sont moins nombreuses. Les quelques rares exercent leurs fonctions sous le poids de la tradition ou ce sont les hommes qui sont plus valorisés au détriment des femmes. Chez nous, ce n'est pas possible qu'on puisse donner le chef de canton à une femme parce que la tradition, ça garde un peu sa forme. On ne peut pas détruire la tradition comme ça. On ne peut pas donner le canton parce que quand on prend le canton, on donne à une femme, cela veut dire qu'on a déplacé notre héritage pour autre communauté. On ne peut pas donner ça. Parce que les enfants de la sœur appartiennent à d'autres personnes. La vie de Bouaza tranche avec celui du pasteur Rom Neloum. Elles doivent également avoir leur part d'héritage, même si ce sont des filles. Si un homme n'a que des filles, il doit leur donner leur part d'héritage. Si un homme a donné des filles, n'a pas de frères, leurs filles également doivent avoir. Actuellement, elles sont moins de 10 femmes chefs traditionnels au Tchad. L'on compte une seule chef de canton, 2 à 3 chefs de village et moins de 5 chefs de carré. Même si elles sont encore minimes, elles assument pleinement leur rôle, déclare Djambé Rebecca, l'unique femme chef de canton au Tchad. Diriger une chefferie, ce n'est pas une mince affaire, mais je m'assume. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai toujours des préjugés, mais je m'assume. Je continue toujours à m'assumer. Parce que s'il faut écouter les on-dit, il faut écouter les critiques font grandir. Si une personne dans la société, si elle n'est pas critiquée, si elle n'a pas de préjugés, elle ne peut pas avancer. C'est ça là, qui me donne la force. Quand ils sont avec moi, ils sont bien. Mais dès qu'ils mettent pied dehors, c'est autre chose. Selon le juriste et socio-anthropologue Max Kemkoy, les traditions tchadiennes sont exclusives quant à l'aspect genre. Du point de vue juridique, un chef de canton est un auxiliaire de l'administration. Si c'est pour être chef de canton, la femme n'a pas besoin de se référer à quoi que ce soit ou se générer aux entournures d'être investie chef de canton. C'est de plein droit. Si on se réfère à ce qu'on vient d'évoquer, la femme peut être normalement, juridiquement, être nommée chef de canton. Par contre, si on parle de chefferie traditionnelle, c'est là où, pour les autres, il est inconcevable, surtout pas pour les traditionalistes, mais pour l'ensemble de la société, de par les cultures tchadiennes, il est inconcevable que la femme puisse être chef traditionnel. C'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, observons, toute société n'est pas statique, c'est une dynamique. Elles sont appelées à s'évoluer et on verra vers où est-ce que ça peut tendre, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'imperfection, qu'il n'y ait pas aussi de problème.